Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quel renouveau le printemps va vous apporter? Donc nous allons voir ça sur ce choix 1, hein, pour vous qui avez fait ce choix. Donc si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, donc nous allons voir les messages. Donc je vais commencer. Si vous désirez une guidance privée ou savoir les oracles que j'ai utilisés, tout est en dessous de la barre de vidéo. Et je commence pour ce choix 1 ici. Ok, ici on parle de d'avancement. On avance sur quelque chose pour ce printemps. Donc il y a de la progression ici, il y a de la croissance. Alors il y a de la croissance personnelle. Ok, vous avez vu la tortue, l'effort. Je compléterai avec un tarot après. La polyvalence, la générosité et la protection. Il y a un avancement très personnel ici, très intérieur. Ici, on peut parler qu'il y a une croissance intérieure et une estime de soi retrouvée. Hein, ici, il y a une belle transformation qui se fait en vous. Il y a comme un bien-être retrouvé pour ce printemps. On peut parler ici d'équilibre, d'adaptation, de partage. Et puis, on peut dire ici de protection. Bon, en général, quand la carte de la protection apparaît, c'est que, hein, en règle générale, hein, puisque c'est un tirage général, c'est que il n'y aura pas de gros pépins durant ce printemps. Voilà, c'est ce que je peux voir ici en attendant. Je vais regarder la tortue. Ancrage, connexion. La tortue vient à toi pour t'interroger sur ton ancrage. C'est exactement ça, parce que vous voyez, vous avez la carte de l'incarnation qui parle d'ancrage. D'être bien dans ses baskets, hein, c'est comme ça qu'on dit. Prends-tu le temps de marcher pieds nus dans l'herbe et te connecter à la terre? Et là, on vous dit, chaque année, je retourne au même endroit pour pondre. Chaque année, je me relie à la terre-mère. C'est marrant, ici, vous avez le ventre maternel. Elle m'a mise au monde et qui me permet de rester en vie. Celle par qui je me reconnecte à mes énergies féminines. C'est exactement ça, c'est incroyable. Donc la tortue pourrait bien vous parler. Ici, ouais, c'est ce que je vois. Je vois une évolution personnelle très importante, une confiance retrouvée. Et malgré tout, c'est quelque chose que vous avez travaillé. Donc c'est une récompense, puisqu'ici on parle d'avoir fait des efforts, hein, et surtout en rapport à son enfant intérieur. On peut parler aussi ici, pour certains, pour qui ça peut concerner, s'il y a eu des brouilles avec des enfants, on peut parler ici d'une réconciliation avec ses enfants, avec son transgénérationnel, avec tout ce qui est lié à la mère aussi, etc. Hein, on peut voir ici une lignée qui a été, une évolution par rapport à une lignée qui a été compromise. Hein, on peut voir ça aussi. En fait, c'était comme ça. Et on peut parler aussi de partage aussi avec les autres. Un changement de relationnel, un changement bénéfique autour de vous. Si c'est dans le domaine professionnel, on peut parler ça on peut parler d'une belle adaptation. D'une belle adaptation par rapport aux autres. Une protection liée à ça. On peut parler d'un travail où on évolue aussi. On peut parler de la chance avec la tortue. Pour certains, on peut parler aussi de fertilité. Mais je ne suis pas médecin. On peut parler des choses liées à l'enfant, à l'enfance, à l'enfant intérieur. Donc ici, il y a une belle évolution intérieure qui vient à vous. D'accord? Et ça paye par rapport au travail que vous avez fait sûrement en vous-même. Hein, on parle de confiance en soi, d'ancrage, d'affirmation ici. Même si vous êtes un homme, hein, c'est pareil. Alors, on parle de construction, on parle de base solide, on parle encore de nouveau d'ancrage avec ce 10 de denier. Hein, on parle de se diriger vers de la construction, vers quelque chose de solide. Ok.
C'est vraiment ça. Si jamais vous étiez dans l'instabilité, ici, on peut parler aussi pour certains de sécurité financière, parce que quand on se sent en sécurité en soi-même et quand on trouve cet ancrage, en fait, le reste suit. Hein, c'est un peu ça. Donc si vous vous trouviez en instabilité, on voit ici qu'il y a un ancrage qui se fait. Oui, parce que vous étiez, ou vous êtes en situation vraiment d'instabilité. Hein, d'accord. Pour certains aussi, ça peut vouloir dire instable au niveau professionnel, instable au niveau habitation aussi peut-être, hein, instable au niveau sentimental, au niveau relationnel. Et là, on reprend la maîtrise des choses avec l'impératrice ici. C'est grâce à votre remise en question, hein, c'est ce qu'on me dit ici. À votre remise en question qui fait que les choses... Vous allez sortir en fait, hein, c'est un peu ça le message. Super, il y a l'empereur, donc ici le tirage est bien confirmé. Vous allez sortir d'une forme de légèreté. Mais vous savez, on ne parle pas de la légèreté où on s'amuse, on prend du bon temps, tout ça. Non, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas prendre du bon temps, ni vous amuser, que ça va être super sérieux, c'est pas ça. Hein, c'est le fait que vous allez sortir d'une forme d'instabilité, de légèreté dans votre vie où il n'y avait pas tellement de buts, d'objectifs, où les choses n'étaient pas ancrées, pour aller vers l'empereur, quelque chose d'ancré, vers l'affirmation, vers l'ancrage, hein, vers savoir ce qu'on veut. D'accord? Ouais, ici, on voit bien que vous allez avoir une réconciliation par rapport à des choses qui ont pu vous décevoir. Hein, parce qu'il y a des choses qui vous ont déçu. On parle ici de vraiment se diriger vers la lumière, la nouveauté. Et là, on parle d'une légèreté différente que ce cavalier de coupe. On parle d'une légèreté dans le sens où on retrouve la joie de vivre, en fait. D'accord, par rapport peut-être à une certaine lourdeur que vous avez pu connaître avant. Hein, d'accord. Ouais. Et ici, on parle que vraiment, c'est lié à votre parcours, à votre travail intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de plus? Allez, l'autre tarot, pour reconfirmer. Hop. Bon, c'est un renouveau vraiment intérieur qui apporte ses effets à l'extérieur. Le pape, on parle ici d'engagement, de structure, de compréhension du monde, de tout ce qui vous entoure. Ouais. Eh bien, c'est bon, c'est de bons auspices parce que ici, il y a comme le fait de récolter ce que vous avez pu aussi apporter aux autres. Parce que peut-être que vous avez beaucoup apporté, que vous n'en voyez pas les résultats. C'est comme aussi le fait de s'investir beaucoup dans son domaine professionnel. Et il y a comme une récompense par rapport à cet investissement que vous avez eu. D'accord? Hein, ça peut être aussi dans le domaine sentimental, hein, avec une nouvelle relation ou des rencontres. Oui, parce qu'on me parle ici que même dans votre travail, vous avez pu manquer de reconnaissance. Hein, il y avait de la stagnation aussi. Et là, on parle d'un équilibre retrouvé par rapport à ça. Hein, d'accord? Et vous avez encore le 10 de denier qui est tombé. Et je ne dis pas par accident parce que il m'est tombé comme ça. On sort d'une forme de sacrifice où ce que vous avez pu apporter n'était pas rendu. Alors c'est vrai que des fois on fait les choses pas forcément pour qu'elles soient rendues, c'est parce que ça nous fait plaisir de les faire, mais là c'est bien souligné par rapport à ça que vous avez fait des sacrifices de vous-même et parce que vous aviez envie, vous l'avez fait avec le cœur de vous investir dans quelque chose, dans une relation, dans le travail ou je ne sais quoi. Et là on parle de récompense retrouvée. Oui, vous avez connu beaucoup de sacrifices et beaucoup de contradictions, beaucoup de barrages dans votre parcours ici. Donc il a fallu que vous ayez une remise en question pour pouvoir ouvrir ces nouvelles portes qui arrivent à vous. Eh oui, ici, vous partez sur un changement. Alors, le petit conseil ici, pour votre renouveau.
vous avez chaque problème trouve sa solution. Certaines sont faciles et salutaires, d'autres sont lourdes et entraîneront des sacrifices et des retards. Mais chaque problème a sa partie de sortie et ne dure jamais. Donc vous voyez, vous êtes en fin de cycle, vous partez sur autre chose de beaucoup plus positif et clément dans votre vie. Alors, je regarde le dos de deck, il n'est pas parlant pour vous, hein, donc je ne vous lis pas, hein, ça ne sert à rien. Et voilà pour le tirage, donc j'espère que j'ai pu vous éclairer, et puis n'hésitez pas à liker si ce tirage vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue dans ce choix 2 sur quel renouveau le printemps va vous apporter. Donc nous allons voir ce renouveau en fait, hein. Qu'est-ce qui va concerner le domaine, ça peut être plusieurs domaines, un domaine, on va voir lequel précisément, et après je vais développer avec des tarots pour voir un peu l'histoire en fait de votre situation et comment ça va évoluer. Donc il faut que vous vous reconnaissiez dans le tirage. Donc vous avez tout en bas de la barre d'infos de vidéo pour des guidances privées, pour les oracles et les tarots utilisés. Je commence. Donc quel renouveau ici? Ah, ici nous avons une reconnaissance, une célébration de quelque chose important. Vous voyez, une belle croissance à venir, avec une belle énergie qui revient. Waouh! Il y a quelque chose qui va vous apporter du bonheur, quelque chose qui va, comment vous dire, vous honorer. Vous avez eu le chat. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo des chats, qui est juste avant, sur votre intuition vous a parlé, regardez-la parce que vous devez avoir un message. Je vous le lirai après. Vous avez les fragments. Oula, d'accord. Encore la reconnaissance ici. La soumission et l'enthousiasme. Donc ici, vous allez retrouver votre motivation. On peut parler que vous allez retrouver comment on dit ça? Votre motivation, oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Je ne sais pas pourquoi je perds mes mots. Voilà, parce qu'on parle ici que vous avez vécu beaucoup de choses qui vous ont un peu déstabilisé. Et surtout, on parle ici de défragmenter, de déstructurer. Alors peut-être ici qu'il a fallu que vous déstructurez quelque chose en vous ou dans votre vie pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Ça a été compliqué, que ce soit professionnel ou relationnel, dans le sens où il a fallu un peu, c'est comme si vous voyez, on vous a vendu une voiture détachée, en pièces détachées, et que vous deviez les réassembler pour que ça fonctionne. Eh bien, je pense que votre corps, ça a été un peu ça. Donc, vous avez pu ressentir aussi beaucoup de douleur dans votre corps, beaucoup de choses qui n'allaient pas, beaucoup de fatigue, parce qu'il y a eu comme une déconstruction de quelque chose en vous pour reconstruire quelque chose en vous, vous voyez. Et ça peut être aussi à l'extérieur, ça peut vous parler. Parce qu'ici, on parle vraiment d'une fin de cycle. Là, c'est terminé maintenant. Vous avez des bases solides, vous avez fini votre puzzle et vous allez démarrer sur la croissance, sur de l'évolution. Maintenant, vous allez évoluer. Et cette évolution, vraiment, va vous apporter un bien-être et une valorisation de vous-même. Hein. Ça, c'est aussi un lien avec l'extérieur. Parce qu'ici, il y a la reconnaissance. Hein. Il y a la reconnaissance par rapport à ce que vous avez pu amener, par rapport à ce que vous avez pu apporter ici. D'accord? On peut parler aussi ici que vous avez peut-être tendance à ce que les autres profitent de vous. Hein, peut-être que ce soit relationnel ou professionnel, ou que vous avez eu cette impression d'avoir été trahi, ou manipulé, ou profité, hein, quelque part comme ça. Eh bien, on vous dit qu'ici, ça va changer la donne. Hein, il y a quelque chose qui se profile, la donne, elle change, et vous sortez de cette énergie-là pour aller vers de la reconnaissance, parce qu'il y a eu un manque de reconnaissance dans un domaine ou sur quelque chose, et vous allez retrouver votre enthousiasme. Hein, là, on va reconnaître votre valeur, puisqu'ici, il y a la célébration. Donc ici, on reconnaît votre valeur. Hein, d'accord? Il y a quelque chose que vous allez célébrer, quelque chose que vous allez obtenir. Peut-être aussi que vous désiriez obtenir quelque chose d'important et que vous étiez transparent pour cette chose importante. Et que là, d'un coup, on va vous remarquer. Donc avec l'intuition ici, on vous dit ici indépendance, pouvoir et observation.
Le chat vient à toi afin que tu conscientises l'impact des autres sur toi. Laisses-tu les autres avoir un pouvoir sur ta vie? C'est exactement ça. Du haut de mes quatre pattes, j'observe le monde, mais celui-ci n'a pas d'impact sur moi, à moins que je ne le décide. Hein. C'est un peu cette énergie-là dont vous rentrez. Parce qu'ici, vous avez la carte de la soumission et de la reconnaissance. Vous voyez? Donc, il y a le fait de... En fait, je pense que c'est comme si une leçon que vous avez compris, que vous allez comprendre, ce qui va changer la donne autour de vous, c'est que ce n'est pas en donnant tout qu'on obtient tout. Hein. C'est justement en étant dans ses limites et en donnant ce qu'il faut, que les personnes peuvent à ce moment-là avoir de l'espace pour vous donner. Si elles sont bienveillantes, bien sûr, parce qu'il n'y en a pas que des gens bienveillants dans la vie. D'accord? Donc, je continue avec le tarot. Quel renouveau vous apporte ce printemps? Donc, un nouveau départ avec tout le potentiel qu'il faut en vous. C'est exactement ça, puisque vous avez restructuré. On parle de solidité, de reprise de votre pouvoir, de confiance en soi. Voilà, qui a été quand même épuisante, parce que on peut dire ici que après une phase d'épuisement où il y a eu beaucoup d'épreuves, enfin vous retrouvez votre nouveau départ ici. Et c'est salutaire pour vous, d'accord? On peut parler ici que vous avez beaucoup douté de vous-même, on peut parler de ça. Et vous avez attendu quelque chose de mieux, quelque chose de plus passionnant qui n'arrivait pas dans votre vie. Vous aviez l'impression de donner, donner, sans rien recevoir. Et ici, on parle de enfin recevoir. À sa juste valeur, comme on parlait, d'accord? On parle de nouveauté aussi, qui peut arriver ici. D'accord. Vous avez été aussi beaucoup déçus. Par des personnes, par des choses dans votre vie, mais on parle vraiment ici que vous allez vous diriger vers vos souhaits, ce que vous désirez vraiment, et même des souhaits exaucés, puisque vous avez ici la célébration et la félicitation, d'accord? Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions ici. Ouais, on parle ici de réussir quelque chose, de réussir une étape. On parle ici aussi de dépasser une blessure d'abandon qui était importante chez vous. Déplacer, c'est ça. Pas déplacer, dépasser, pardon. Une blessure d'abandon qui était importante chez vous, et de réussir à dépasser cela. Par rapport à tout ce qui est décisif, etc., il y a une forme de lâcher prise aussi, où on va vers ses objectifs. Tout ce que vous avez pu vivre comme conflit, elles ont été comprises comme leçon. D'accord? Tout ce qui était dans le doute de vous est en train de se transformer. On parle ici que vous êtes des personnes hypersensibles. Et pourtant, ici, vous reprenez votre pouvoir sur vos émotions. C'est bien ce qu'on me dit ici. Ici, il y a vraiment de la stabilité. Il peut y avoir aussi pour certains une rencontre avec une personne qui est comme vous. Vous êtes l'impératrice, il est l'empereur. D'accord? On peut parler de ça aussi. On peut parler aussi d'une réussite professionnelle. Ça peut parler aussi dans le domaine professionnel, tout ça. D'accord? En règle générale. Allez, je vous tire une petite carte ici. D'un message. Dans la vie, personne ne change. Nous enlevons plutôt des masques. Ce que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. C'est un peu ça, puisqu'ici on voit que vous allez laisser tomber le masque de la blessure d'abandon pour vous diriger vers quelque chose de plus ancré, qui vous ressemble plus. D'accord? Donc voilà pour ce tirage. N'oubliez pas, je fais quand même le résumé, parce que je vous explique quand même comment ça se passe durant le tirage.
Là, la première carte qui est sortie, c'est que vous allez célébrer quelque chose, vous allez réussir quelque chose avec reconnaissance et mérite, donc ça doit vous parler. C'est le fait d'obtenir quelque chose que l'on désirait en ayant cette reconnaissance. Hein, ce n'est pas l'obtenir par la force et que ça ne vous apporte rien. Non, justement, vous allez avoir reconnaissance et célébration dans ce tirage, hein, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à liker si ce tirage vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci. Bonjour, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ceux qui ont fait le choix 3 de quel renouveau le printemps vous apporte. Donc nous allons voir ce que le printemps va vous apporter comme renouveau. Il peut s'agir d'un domaine ou d'un bien-être. On ne sait pas, hein, d'accord, ou d'une situation, l'évolution d'une situation, donc nous allons voir. Avant de commencer, je vous remercie pour votre suivi. Et puis si vous désirez une guidance privée ou voir les oracles que j'utilise et les tarots, tout est en dessous la barre de vidéo. Donc je commence. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Après, je vais approfondir avec le tarot. Hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais... Ok, donc ici, il y a eu un éloignement, vous avez perdu quelque chose. Donc ça, hein, s'il n'y a pas photo, je ne peux pas dire le contraire. Le fait qu'il y ait eu cet éloignement ou cette séparation va faire que vous allez attirer autre chose. Ça peut être un éloignement familial, un éloignement d'une ville ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez perdu et qui vous a fait travailler intérieurement, hein, des côtés sombres. Ça a été compliqué pour vous, ce travail. D'accord? Il a fallu que vous alliez puiser par rapport à ça parce qu'il y a eu une sensation de perte. Et pourtant, ça va vous permettre de changer d'énergie et d'attirer autre chose dans votre vie. Parce qu'ici, il y a du changement avec le mouvement. Ça permet de bouger. On vous a permis de bouger, c'est ça qu'on me dit. C'est comme si aussi vous étiez depuis un moment dans une relation, vous pensiez qu'elle était acquise et puis d'un coup, il y a une séparation, donc c'est ce que vous vivez actuellement, et que là, ça a été dur parce que vous avez cru que vous étiez à la fin de votre vie sentimentale et pourtant, on vous dit ici que malgré ce que vous avez pu vivre de difficile pour surmonter, ça fait bouger les choses, hein, et vous attirez autre chose. D'accord? On peut dire ici, si c'est une question de relation, par exemple, relationnelle, qu'il y avait des choses qui s'opposaient avec cette personne. Vous êtes tout à fait différents et il y avait un manque de compréhension et chacun est resté sur sa position. Ça peut vouloir dire aussi pour certains, d'autres personnes, que il y a eu une séparation avec une personne ou en couple et que, ou il y a un éloignement, ou vous êtes en froid si vous êtes en couple avec une personne, et que ça vous a permis de travailler des choses en vous, et que du coup, ça va attirer du changement dans la relation, et que cette relation va devenir beaucoup plus forte, hein, et beaucoup plus affirmée aussi. Hein. C'est dans les deux sens. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, vous avez eu l'ours avant. Hein, je vais continuer avec le tarot après, mais il est important de poser déjà ce que vous vivez. Alors, l'ours vient à toi pour t'interroger sur ta capacité à te remettre en question, sur ta qualité à aller en toi, dans des temps d'accueil. Prends-tu ces temps suffisamment? Ici, on parle vraiment, hein, on voit d'éloignement, c'est ce que je disais. Alors, je suis l'ours qui hiberne, qui prend le temps nécessaire pour se ressourcer, un temps de repos. Il peut être long, comme très court. Je suis en capacité de lire en moi, de comprendre mes erreurs et mes faiblesses. Je les accepte avec bienveillance car elles font partie de moi. Donc peut-être que vous êtes instauré dans une relation, parce que je pense que c'est sentimental là depuis longtemps, et il y a eu un éloignement, une séparation, quelque chose, et que c'est pour en fait repositionner les choses, hein, pour faire une remise en question en vous, pour faire bouger les choses. Hein. Et pour d'autres, cette séparation, en fait, elle est pour attirer quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous, hein, pour vous faire bouger. Donc il y a deux histoires ici. Bon, je continue.
Oui, donc ici, on reprend ses positions, on s'affirme, d'accord? On parle de changement. On peut dire que ça vous a fait mûrir. On parle bien d'une relation. Ça a fait mûrir la relation. Ça a changé le désir de la relation. Ça change la trajectoire et la direction de la relation en elle-même. Ça, cet éloignement fait que ça pose des limites dans la relation. C'est ça. Ça la renforce. On sort de l'ego. Chacun est têtu, chacun campe dans ses positions. L'un voit la relation telle qu'elle, l'autre telle qu'elle. On ne s'entend pas. Il y a un éloignement. D'accord? Chacun règle ses trucs, se remet en question. Et après, il y a des solutions qui peuvent être apportées, possiblement. D'accord? Parce qu'ici, il y a comme une compréhension qui se fait, il y a un ego qui tombe. C'est ça. Puisque vous avez eu l'ours aussi, hein, c'est un peu la protection, c'est la protection de ses idées. Hein, la protection, la barrière. On se protège et voilà. Que là, on fait tomber les barrières. Il y a de la discussion ici. La discussion sur ce qu'il faut laisser hein, pour avancer vers ce changement de vision. Il y a un changement de vision qui se fait dans la relation. Une entente qui peut être trouvée. D'accord? C'est ça. On parle ici de discussion franche, de fluidité, d'apaisement et de réconciliation. Une évolution positive donc avec le chariot d'ancrage. Ouais, on peut parler ici que une fois que la discussion aura été mise en place, on parle d'une évolution très positive, hein, où chacun gardera son territoire, mais sans imposer à l'autre et sans rester sur ses positions. Vous voyez, il y a comme une ouverture qui se fait de compréhension ici. Et du coup, ça, c'est cadeau. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Ouais. La passion reprend. Hein, on parle de quelque chose de passionné ici. Oui, la passion reprend. L'espoir reprend. La guérison aussi. La guérison hein, sur des choses qui emportaient, qui énervaient, qui mettaient hors de soi, où la passion n'était pas contrôlée. Hein, c'est un peu ça. Ici, on parle d'un désir retrouvé, hein, d'un souhait exaucé. Hein, c'est un peu ça. Grâce à cette remise en question, vous avancez plus lentement, plus prudemment. Ce qui permet en fait ce changement d'apporter une relation plus saine et moins toxique à vous deux. Hein, c'est ce que j'entends ici. On peut parler ici qu'avec cette personne, vous n'aviez plus de communication. Hein. D'accord? C'est bien ça. Et on parle souvent que c'est dû par ego et fierté de l'un ou l'autre. Allez, je vous tire un petit message. Donc voilà pour votre renouveau ici. Donc il a fallu que ça vous parle parce que les deux autres choix sont différents. Donc si ce choix ne vous a pas parlé, c'est que il y en a un autre qui va vous parler ou bien il n'y a rien qui vous parle dans la vidéo. Hein, mais en général, quand vous choisissez un choix, c'est que ça doit parler. Ne pas céder aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté.
la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre ait un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité. Hein. C'est un peu ça, c'est le fait de pas se rabaisser, etc. C'est de trouver un compromis, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, même si vous avez une vision différente, mais en acceptant la vision de l'autre pour pouvoir la composer et non rester sur ses positions, les imposer, et, parce que c'est comme si, en fait, il y a eu un éloignement dans votre relation, un rapport que vous campiez chacun dans votre vision des choses, et il y a une forme d'incompréhension, il n'y a pas eu de dialogue assez bienveillant par rapport à tout ça, et du coup, ça a capoté. Donc en fait, pendant cet éloignement, il y a eu quand même de la remise en question, et on voit après, ce n'est pas se rabaisser à l'autre, mais c'est de allier. Ça peut être aussi en relation de travail, hein, ou avec un ami. Hein. C'est pas forcément amoureux non plus. Hein. Il faut que ça vous parle, ces relations. Ça peut être avec quelqu'un de la famille aussi. Hein, c'est possible. Il faut que ça vous parle de quelqu'un là. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker. Hein, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.